Salut, c'est Real Team. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc qui me tient à cœur. Pourquoi les gros ont souvent l'air sympathiques? Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait. C'est ces conseils directement dans ta boîte mail sans passer par YouTube. Bien sûr, tout le monde connaît ça maintenant, hein, ça y est. Commente, like, partage, abonne-toi si c'est toujours pas fait pour plus de vidéos, si tu veux kiffer la vie. T'es le bienvenu, bienvenue dans la communauté des créatifs. La communauté, je pense qu'il y en a plein de communautés de créatifs. Mais bon, je me dis, est-ce qu'on n'est pas une grosse famille de créatifs, hein? Ça pourrait être sympa, ça. D'ailleurs, quand ce sera possible, est-ce qu'on se ferait pas une grosse bouffe sur Lyon, tu vois? Ouais, je jette l'idée, je me dis pourquoi pas, tu vois, ça pourrait être marrant de se retrouver tous ensemble. Bref, ceci dit, un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. Bon, je suis un gros. Ok, ça tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, j'ai des belles formes, hein. Ah bah, c'est clair qu'elles ressemblent pas aux formes hollywoodiennes, hein. Quoique maintenant, ça y est, il commence à avoir un gros, un maigre, il faut qu'il y ait toute la population dans un seul film. Maintenant, ça, c'est le délire maintenant de Walt Disney, il faut qu'il y ait tout. T'as l'impression que c'est une blague. Tu sais, il y a un Américain, un Belge et un Français dans un avion. Bah, c'est un peu, pour moi, Star Wars. Bref, revenons à nos moutons. Je suis gros. Ouais, j'ai un IMC qui me dit même que je suis obèse. Alors pour vous dire, quand on me voit, ma femme elle me dit souvent quand on me voit on dirait un gros ours. Je fais pourtant du sport, je fais du skate comme je disais la dernière fois, le week-end dernier on a fait 4 heures de skate par jour avec ma gamine, enfin avec mes 3 gamins. Je fais du rugby, bon alors c'est vrai on mange plus que ce qu'on fait du rugby, on aime bien se retrouver pour faire un gros gueuleton, on est d'accord. Mais voilà, je reste un grand. Je reste un sportif, mine de rien. Et je suis quelque part un gros sportif. Mais pas un gros sportif, un gros sportif. J'aime trop le goût des aliments, j'aime trop un bout de beurre dans ma cuisine, en fait, je suis un bon vivant et j'aime être aussi avec d'autres bons vivants qui apprécient ça. C'est compliqué, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on aime ça des fois. Se retrouver autour de la table, surtout dans notre culture, c'est vraiment agréable. On se retrouve tous là autour de la table et ça crie et ça chante et ça boit un coup et ça mange un bout et on est content d'être là, on raconte des blagues, on se marre, on pleure. Qu'est-ce que vous voulez enlever? Si t'enlèves la bouffe de ça, bah en fait on boit un café, on fait les anglais et on boit du thé quoi. C'est compliqué non? Je suis complètement dérivé. Et mais je me rends compte qu'en soirée, ou bien quand je fais des rencontres de potes et tout ça, bah, les gens ils viennent facilement me voir parce que j'ai un peu cette tête un peu de mec sympathique. Et j'avoue que moi-même, quand je suis en soirée, bah, une personne un peu en bon point, bah, je vais facilement aller la voir parce qu'elle me paraît sympathique. Et je me pose la question pourquoi Alors peut-être que moi en tant que gros, je vais rejoindre un autre gros parce que en fait j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me comprend, peut-être, ouais. Mais en fait, j'ai posé la question autour de moi et souvent, en fait, c'est ce qui revient. Un gros, quelqu'un qui est fort, qui a un bon point, qui a un bon point certain, en fait, il paraît sympathique. C'est intriguant, quoi. Et la première chose qu'on dit, c'est chaleureux. On est chaleureux, ça donne une impression de chaleureux. Comme je disais tout à l'heure, c'est le mec bon vivant, qui aime rigoler, machin. C'est un peu rond, c'est tranquille. Et en fait, c'est là où c'est intéressant. C'est là où en fait les formes jouent énormément. Quelqu'un qui va être très musclé, très carré et tout ça, ça fait très sérieux, très sec un peu. Et en fait, on va souvent sortir de cette personne quelque chose d'un peu rigoureux, sec un peu. Un rond, quelqu'un de rond, un peu plus courbé, un peu... Et ben en fait, ça peut être rigolo, mais ça nous renvoie une image un peu plus douillette, un peu plus ronde, un peu plus sympathique. Et ça, c'est super intéressant de savoir. Et ça, c'est en tant que créatif, ça peut être intéressant aussi, que ce soit pour les photographes, pour ceux qui dessinent, pour tout ça. En fait, réfléchissons à quelles sont les lignes qu'on veut utiliser. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est que toutes ces formes nous renvoient à quelque chose. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui a des habits un peu trop grands, ça c'est un peu lâche, un peu... Et en fait, ça donne cette impression de mollesse un peu. Quelqu'un qui est saillant, comme je disais tout à l'heure, ça donne cette impression de rigueur. D'ailleurs, on voit un costume, les épaules sont clairement bien taillées, c'est taillé comme ça, bien nickel, propre, les lignes sont propres et tout ça.
Et en fait, c'est la même chose pour quelqu'un qui a un embonpoint certain. Les formes rondes, est-ce que le t-shirt colle au téton? Est-ce que, tu vois, c'est assez drôle en fait que de voir ça. Et je vous encourage aujourd'hui d'observer un peu quel ressenti vous donnent les gens qui vous entourent. Et est-ce que ce ressenti, finalement, est ressemblant à ce que la personne est vraiment? Ça peut être intéressant. Est-ce que l'habit, finalement, fait le moine? Alors, pour une personne qu'on ne connaît pas, je prends une personne dans les RH ou quoi, qui doit choisir les personnes, la première poignée de main, la première vision, en général, on s'est fait une idée de la personne, et c'est foutu. C'est pour ça que je vous encourage à bien vous saper quand vous allez démarcher des clients ou des nouveaux patrons, peu importe. En fait, en général, l'habit fait le moine à ce moment-là. Mais dans une soirée ou quoi, étonnamment, des personnes nous chamboulent un peu. Et c'est ça qui est intéressant. Et toi, comment vois-tu les personnes enrobées? Ça, c'est intriguant. Parce que j'avais un pote qui me disait que les personnes les fortes, grosses, ben, ça le dérangeait un peu, quoi. Ça le mettait mal à l'aise. Il trouvait que c'était des personnes qui se laissaient aller. Et quand il m'a rencontré, justement, ça a un peu changé. Alors, je me laisse aller, hein, c'est sûr. Mais ça a un peu changé, et c'est ça qui est intriguant. Donc il faut apprendre à connaître les gens pour que notre première vision se change. Est-ce que tu arrives à utiliser différentes formes, que ce soit à l'écrit, que ce soit dans le dessin, dans la peinture, dans la photo, dans ton travail, dans ton parler? Est-ce que tu arrives à utiliser différentes formes et à les utiliser à bon escient? Ça peut être une bonne question pour aujourd'hui. Voilà. Sur ce, restez créatifs. À plus.